Hello mes popis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo afin bien, de trouver une utilisation à tous les papiers que l'on achète, que ce soit sur les plateformes AliExpress, Shein, Temu ou même d'autres boutiques. Donc ce dont je vous parle, ce sont les papiers comme ceci. Il y en a de toutes les catégories. J'essaie de vous les montrer. Je vais plutôt faire comme ça, tiens. Voilà. Donc, on a des papiers, hop, comme ça. J'en ai acheté pas mal ces temps-ci. On peut, bien entendu, en mixer certains. Donc, on a des thèmes vintage. On a des thèmes steampunk. On a des thèmes un petit peu plus shabby. On a des thèmes, on va dire, un petit peu mélangés. Et donc, je pense que ce type d'achat, pardon, est un petit peu mis de côté jusqu'au moment où on lui trouve une utilité. Donc, lorsque l'on réalise des cartes, eh bien, on peut très bien couper le papier en deux et réaliser une carte. Mais ce que je vous propose, attendez, j'en ai encore plein ici, que j'ai donc retiré les papiers, enfin les emballages. Moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de les utiliser en réalisant un mini junk journal. Je pense que c'est une très bonne façon pour les débutantes de commencer avec ce type de papier. Parce que comme vous le voyez ici, on a par exemple un élément qui fait penser à du pliage. Ici, le corsage, c'est parfait, c'est pareil, pardon. Et ici, on voit très bien que ce papier est destiné à être plié en deux. Voilà. Donc, je vous passe un petit peu pour ne pas vous montrer tout. Hop, hop. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner certains papiers et on va les mixer avec ce type de papier-ci, donc que vous connaissez très bien. Hein. Donc, on a les napperons en papier. On a du papier comme ça qui est, lui, teinté au thé. On a du papier qui est, lui, teinté au thé également. On a des filtres à café teintés. On a toutes sortes de papiers. Donc là, c'est teinté au café. Et eh bien, on peut en faire un junk journal assez facilement. Et donc, moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de réaliser ce mini junk journal. Quand je dis mini, c'est parce que les pages vont faire... Hop, donc, on le plie en deux, hein, bien sûr. Les pages vont faire 10,2 par 14 cm. Voilà. Donc, on va faire plusieurs livrets parce que c'est clair que ça va être compliqué d'amasser un certain nombre de papiers sur ceux-ci. Ok. Donc, il nous faudra donc bien sûr toute cette série de papiers. Donc, il y en a encore ici. Il nous faudra bien entendu une couverture. Donc, pour la couverture, ça, on a plusieurs solutions. On a la couverture en carton très dur, donc en carton de 2 mm. On a la couverture souple, par exemple de la cartonnette de papier décoré comme les blocs 30-30 de chez Action, par exemple. On a aussi les enveloppes que l'on peut
que l'on peut utiliser pour réaliser des couvertures d'albums. Bref, on a pas mal de choses qui pourront venir accueillir notre futur Junk Journal. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu les papiers que je vais utiliser dans le futur Junk. Donc celle-ci, je ne pense pas. Allez, est-ce que tout est à l'envers? En bonne partie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a certaines collections qui peuvent être mélangées avec d'autres. Je pense que je vais déjà prendre celle-ci. On va partir sur du steampunk vintage, mais surtout steampunk. Voilà, donc on a déjà ces papiers-là. Je vais voir s'il y en a d'autres sur ce thème. Sinon, je viendrai compléter avec du papier un peu plus vintage. D'accord? Mais je pense que du steampunk, on en a encore ici. Donc, pas de panique. Et puis, on peut très bien mélanger certaines choses. Donc, ah, mais je les ai en double, ceux-là. Alors, hop. Celui-là, je l'ai, puisqu'il est là. Celui-là, je l'ai. Celui-là, est-ce que je l'ai? Non, celui-là, je ne l'ai pas. Donc, toi, tu viens avec nous. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu es déjà là. Toi aussi. Alors, toi, est-ce que tu es déjà avec nous? Bon voyage, non. Ok, alors, toi, je pense que tu es déjà là. Oui, tu es là. Toi, par contre, tu n'es pas encore là. Voilà. Il me semble que j'ai vu d'autres motifs un peu plus loin. Il me semble. Je ne suis pas certaine. Donc, celui-là, on l'a. Celui-là, on l'a. Ça aussi. Ça n'a rien à voir. Celui-ci, on l'a. Toi aussi, toi aussi. Toi aussi. Ok, donc on les a plusieurs fois. Voilà. Alors, on va prendre celui-ci. Je vais prendre celui-là. Donc, je vais déjà regarder combien on en a. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça nous en fait 10. Ce serait encore bien d'en avoir quelques-uns pour faire encore 12. Ce serait bien. Comme ça nous ferait un comment? Donc 1 et 2. Donc ça nous ferait 3 livrets de 4 papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai oublié une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça nous fait bien 12. Hop là. Double papier design que l'on va diviser en, comme je viens de vous le dire, en 3 livrets.
Voilà. À la limite, peu importe. Hein. En 3 livrets, on a dit. Ah, celle-ci est beaucoup plus petite, donc je ne vais pas la prendre. Il faut prendre bien sûr des papiers de même taille, hein, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà, ok. Alors maintenant, bien sûr que ces papiers, on va venir les accompagner d'autres. Donc d'autres papiers déjà, des enveloppes, des plein de choses, d'accord. Alors, on voit que à l'arrière de ces papiers, eh bien, c'est blanc. Donc, c'est sur ces papiers blancs que l'on va venir travailler notre junk journal, ok. Parce qu'on ne va pas systématiquement coller quelque chose derrière, même si on peut. Éventuellement, si vous le souhaitez, c'est tout à fait faisable. Donc, de mettre du papier, par exemple, comme ceci, du papier teinté au café ou au thé, le mettre derrière tous vos papiers, ça, c'est possible. Ou alors, ce que vous faites, vous allez donc utiliser cette partie-là pour travailler. Donc, soit vous travaillez directement sur le papier, ou alors, vous pouvez prendre des, je sais pas moi, des petites pochettes, des enveloppes que vous allez coller ici, du travail de pochoir, du travail de superposition de stickers, de washi, etc., de l'espace journaling. Bref, vous allez pouvoir faire plein de choses. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de réaliser une série de vidéos. Donc là, c'est tout simplement l'utilisation de ces papiers, d'accord. Donc, on ne va pas aller très loin dans cette vidéo introduction. Et donc, dans la seconde vidéo, eh bien, on va directement créer nos livrets. OK. Dans la vidéo suivante, on travaillera nos livrets. Ensuite, on réalisera la couverture. Et puis, il faudra coudre nos livrets à notre couverture. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ce sera une série de vidéos qui ne seront pas aussi longues. Je ne sais pas si le mot long est le mot adéquat. Je pense pas que ce soit des vidéos qui vont être, oui, voilà, très longues, vu qu'on a déjà abordé le junk journal il n'y a pas longtemps. Et donc ici, c'est clair que on ne va pas décorer autant que ce qu'on a décoré dans l'autre junk. Ça va être quelque chose de plus sommaire, d'accord? Puisque j'ai envie de dire que l'élaboration de ce junk journal est vraiment axée sur les débutantes. Bien entendu, les personnes habituées à réaliser des junk journal pourront bien évidemment réaliser ce type de projet. Par exemple, si vous avez un cadeau de dernière minute à faire, vous pouvez très bien, utiliser ces papiers pour réaliser votre projet dans un temps assez restreint. D'accord? Donc, voilà ce que je vous propose avec ces papiers. J'espère qu'en tout cas, déjà, le concept vous plaît. Et bien entendu, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous avez des choses que vous souhaiteriez aborder dans le cadre de cette série de vidéos consacrées à un mini junk journal. N'hésitez surtout pas à les mentionner en commentaire. Comme ça, si j'ai des questions bien particulières, j'y répondrai tout au long des vidéos consacrées à ce sujet. Et s'il y a des sujets qu'il faut aborder, justement, on le fera pendant les vidéos. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des bisous qui chatouillent. Ciao!